Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, cette fois-ci on est le 15 juillet, 20 juillet, dans les alentours du 15-20. Je m'en trompe pas parce que je suis torse-poil, hein. Je vais pas vous montrer mes titons. Donc du coup, on va commencer déjà à voir ce qu'on peut semer pour août. Moi je vais commencer à semer maintenant, or que normalement on est censé commencer à semer qu'à partir du 15 août. Mais je vais commencer déjà à semer maintenant parce que je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment pour août. Alors je suis mes instincts. Voilà. De toute façon, vous pouvez semer 2-3 semaines à l'avance, c'est pas très grave. Donc nous avons pour ce mois de août, donc moi que j'ai semé donc à partir du 20 juillet, donc nous avons les oignons blancs, nous avons les épinards. Donc vous avez les épinards de type grande feuille. Donc ceux-là, vous pouvez les semer à partir de maintenant. Nous avons les navets et nous avons les choux. Donc tout ça, qu'on peut commencer à semer maintenant. Nous avons aussi la possibilité de semer des, comment ça s'appelle, pas des graines, des noyaux. C'est-à-dire les noyaux, ce sera, alors vous avez les noyaux de abricots. Là, sinon vous risquez de ne pas très bien voir. Donc les noyaux d'abricots. Vous avez les pépins de citron. Après, vous avez les pépins aussi, enfin les noyaux de, comment s'appelle ça déjà, des prunes, je crois. Ouais, c'est ça, des prunes. Donc vous avez les pruneaux, donc les prunes. Vous avez les pêches que vous pouvez faire aussi, les brugnons. Vraiment les types arbres, hein. Je parle que des genres de type arbre. Vous avez quoi d'autre encore? Peut-être, à la rigueur, vous pouvez faire aussi les pommes. Si vous avez des pépins au moins d'un an. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme type d'arbre? Je parle toujours bien sûr de tout ce qui est arbre à noyau ou à la rigueur à pépins, hein. Les oranges, vous avez aussi les oranges, ouais. Tout ce qui est à la rigueur grenade. Bon, vous voyez à peu près, hein, j'ai pas besoin de m'étaler plus sur ceci. Tout ce qui est type noyau et pépins de arbres. Donc ça, vous pouvez déjà commencer tout à à planter maintenant. Mais attention, c'est quelque chose de très spécial, parce que si vous prenez par exemple le noyau comme ça et que vous le mettez dedans, dedans un pot, ça va pas fonctionner, hein. Et ça, moi, tout avant, quand j'avais 15 ans, je faisais l'erreur, je ne le savais pas. Après, du coup, bon, j'ai suivi des petites formations comme ça pour les arbres. Mais sinon, ça, faut le savoir, je ne le savais pas. Et je me disais toujours, mais pourquoi quand je plante mes noyaux, ça ne pousse pas? Ah bah oui, forcément. Mais ça, faut le savoir. En fait, à l'intérieur du noyau, vous avez la graine. Donc, vous prenez par exemple ce petit truc-là qui sert à, en principe, à dénoyauter tout ce qui est amande et tout ce qui est trucs comme ça. Vous pouvez aussi prendre le marteau, mais je ne vous le conseille pas parce que en prenant le marteau, vous tapez sur la graine et le problème, c'est qu'il y a grand risque que vous cassez le noyau dedans, enfin la graine. Donc le mieux, c'est de prendre un petit truc comme ça, hop, vous faites ceci, et comme ça évite de casser la graine à l'intérieur. Ça sera une forcée, hein, vous faites juste un petit peu comme ça, de façon à légèrement fissurer le noyau. Si j'y arrive, bien sûr, hein. C'est pas parce qu'on le fait souvent qu'on sait le faire correctement. L'expérience, des fois, ne marche pas très bien. Voilà. Là, une fois que j'ai cassé le noyau, hop, j'ai plus qu'à ouvrir comme ça. Et je récupère la graine qu'il y a dedans. Voilà, la petite graine. Et c'est cette graine-là qu'on va planter. Et non pas le noyau. Et ça marche dans tout ce qui est, même le pépin, hein, le pépin de citronnier. Vous allez voir à l'intérieur, il y a la petite graine. Ah ouais, là je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je vais essayer. Non, c'est trop petit.
Aussi avec le marteau, on va voir. Déjà, ça va faire un petit peu de bruit. Hop, bon, c'est un petit peu fissuré, on va recommencer. Hop, parce que du coup là ça va aller, ça devrait aller. Il faut vraiment y aller doucement avec le marteau, parce que sinon on peut casser la graine dedans. Vous voyez là, du coup je l'ai fissuré la graine. C'est pas évident hein, avec le marteau. Vous voyez là, du coup je l'ai cassé en deux la graine. Donc ça va pas être faisable là. Vous voyez, je l'ai cassé en deux. Et pourtant vous avez vu, je suis allé doucement. Je vais réessayer encore une fois. Alors ça, je crois que ça c'est orange. Pourtant vous avez vu, hein, j'y vais doucement. Hein. Je vais essayer par le haut. Hop, pas faire plus que ça. C'est délicat, hein, les noyaux, les pépins et tout ça. Ah, je l'ai fissuré encore, flûte. Il va falloir que j'achète un casseur beaucoup plus... Ouais, sinon peut-être une autre solution. J'ai regardé ce que je peux faire. Ouais, ça va les casser en deux encore une fois. Alors si je prenais par exemple... On va essayer. Hein. Hop. On va essayer, on va voir si ça peut marcher. Donc, du coup, je reprends mon casseur comme ça. Je mets la coquille en dessous. Je mets la graine par-dessus. Ah, il va pas jusqu'en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une autre grosse graine, enfin, un noyau. Je vais faire ça. Je vais mettre celui-là par-dessus, comme ceci, et je vais mettre l'autre comme ceci. Le truc, c'est que pour mettre ça comme ça, je pense qu'il va falloir que j'en achète un autre. Hein. Bon, ça coûte pas bien cher hein, sur Amazon, on en trouve à 10 balles, comme ça. Ah, je vais passer plus de temps à me casser la tête à faire ça. On en commandait un sur Amazon et dans 3 jours je l'ai. Hein. Peut-être avec une petite planche, un truc comme ça, parce que vous voyez, voilà, pour mettre ça, là, c'est galère. Voilà, je crois que ça laisse tomber. Hein. Déjà que je suis pas très patient, alors là, alors, je suis surtout pas patient pour les trucs comme ça. Laisse tomber. Allez, hop. Si peut-être, si je prends un truc comme ça, mettre la graine en dessous. Hop, le couvercle. Et je vais prendre le noyau. Parce que là, c'est possible. Non, 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 ça, non, je crois que je laisse tomber. Allez, hop. Arrêtez ces conneries. Il faudra que j'en prenne un autre. Bon, vous avez vu le principe, hein, c'est de sortir la graine dedans sans la casser. Et là, vous pourrez replanter. Vous pouvez commencer à planter maintenant parce qu'il faut savoir que des graines, pour les arbres, ça prend jusqu'à 4 ans, jusqu'à que ça devienne un arbre assez adulte. Hein. Il faut compter jusqu'à 8 ans pour qu'ils produisent du noyau à l'arbre. Qu'ils produisent. Donc, vous avez vu, hein, si vous commencez maintenant, vous aurez plus qu'à attendre au moins 6 à 8 ans pour que vous ayez votre premier fruit dessus. Pour ça, il ne faut pas perdre de temps et commencer assez rapidement. Bien, donc les graines, c'est fait. Je vous ai montré comment on pratique. Je vous ai dit tout ce qu'il faut planter. Bon, comme d'habitude, je vais faire un petit exemple. Je vous l'avais déjà montré il y a ça au printemps, je crois. Ouais. Donc pareil, hein, du terreau. Hop, on prend le gobelet en 8-8. On le remplit jusqu'à le dessus. Voilà, jusqu'au dessus. Voilà. On prend le truc qui tamise, on tape un peu dessus pour bien aplatir la terre. Il faut vraiment qu'elle soit bien aplatie, hein. Sinon après c'est pas la peine. Votre graine elle risque de tomber vers le bas. Ça c'est pas possible.
Alors pour une graine de noyau comme ça, une graine de ça, je crois que c'est pêche, je crois, ça je sais plus, vous la mettez dessus. Vous mettez comme d'habitude l'équivalent d'une petite poignée comme ça sur la graine. Toc. Vous mettez un peu partout comme ceci. Vous reprenez le truc pour taper dessus. Oh, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez taper un peu, pas fort quand même, ça va pas casser non plus la graine comme ça. Hein. Et voilà, vous avez votre machin. Il vous reste plus qu'à faire un bain marine. Un bain marine parce que arroser comme ça, c'est pas très très génial. Ça arrose pas vraiment toute la terre. Donc un bain marine pendant 5 minutes. Et vous êtes paré pour votre culture de décembre. Donc voilà, je vous ai donné tout ce qu'il faut faire pour août. Vous pouvez commencer maintenant. C'est même le mieux à faire parce que moi jusqu'à présent, j'ai toujours suivi mes intuitions. Et ça a toujours marché. Donc là, je vais commencer maintenant. Et on va voir plus tard. Et on se reprendra donc d'ici mi-août, fin août, pour voir la suite. Allez, bye bye et bonne culture.